Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 20 au 26 juillet 2020. Alors, on va commencer par regarder les énergies, les énergies générales pour cette semaine-là. Alors, semaine du 20 au 26 juillet 2020. Alors, on a donc ici, sur les énergies générales, on voit qu'il y a un moment donné où cette semaine, il va vous falloir vous positionner. Parce que là, on voit que certains d'entre vous sont sont en contradiction ou dans l'hésitation quant au fait de trancher une situation, quant au fait de communiquer clairement ce qui se passe dans votre tête, ce que vous pensez d'une situation ou d'une problématique. Là, on voit bien qu'il y a l'idée d'être face à une situation, face à une personne qui n'est pas forcément, j'allais dire, dans la bienveillance. Voilà, avec le 7 d'épée, on est face à quelqu'un qui peut faire preuve de mensonge ou de quelqu'un qui peut être jaloux, tout simplement, hein, face à une jalousie. C'est pas forcément une extrême mauvaise personne, non, pas du tout. Ça peut être tout simplement, on est face à des énergies ici de quelqu'un qui peut être faux, quelqu'un qui peut mentir, ne pas exprimer les choses comme il ou elle le pense, et quelqu'un qui peut aussi être envieux ou jaloux. Et on voit que par rapport à ça, il va être question de couper court, j'allais dire, hein, à cette énergie. Donc il va falloir choisir, prendre une décision, trancher par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Alors, on va regarder quel est le conseil pour vous cette semaine par rapport à cette énergie. Voilà. Alors, le conseil pour vous, c'est vraiment justement à l'opposé de ce 7 d'épée, de cette énergie ambiguë, hein, une personne qui n'est pas forcément capable de dire ce qu'elle pense, en fait, ici. Hein, voilà. Là, à contrario, avec le chevalier de denier, le conseil pour vous, c'est de mettre en confiance cette personne, ou de communiquer, j'allais dire, clairement les choses. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de parole. C'est tout l'opposé ici de ce 7 d'épée. Donc, j'allais dire, plus quelqu'un est menteur, tricheur ou jaloux face à vous, plus, avec le chevalier d'épée, qui est votre conseil pour vous, plus il sera question pour vous de faire preuve de bienveillance. C'est-à-dire plus vous recevez, j'allais dire, une énergie négative venant de quelqu'un, plus il vous sera bénéfique pour vous-même et peut-être aussi pour cette autre personne de faire preuve justement de confiance, de bienveillance. Voilà. Donc là, en plus, on a le 4 de bâton, donc ça peut concerner le foyer, ça peut concerner quelque chose de familial. Ça peut être en relation à votre foyer ou à une ou des personnes de votre famille. Avec la carte, avec le 4 de bâton, on va parler du foyer, de la famille. Ça peut être aussi en rapport, en relation à votre couple, à votre foyer. Voilà. Soit c'est le couple ici qui est représenté, soit c'est la famille. C'est en tout cas, voilà, on parle de personnes qui sont quand même assez proches de vous. Donc voilà. Le conseil, c'est d'avancer doucement, mais sûrement. Il y a quand même ici, on voit bien un besoin ou une volonté de clarifier certaines choses, de trancher une situation, une problématique, et de faire un choix par rapport à cette énergie-là. Et on voit que le conseil pour vous, c'est d'avancer doucement mais sûrement, de rester en confiance et de tenir aussi votre parole, de faire preuve de solidité, de fiabilité par rapport au foyer, au couple ou à la famille. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que cette semaine du 20 au 26 vous réserve. Alors, vous voyez, on a le fouet qui saute, c'est une carte qui représente de potentielles tensions, petites disputes.
Ça représente aussi peut-être quelque chose qui se répète. Une situation, une problématique qui a tendance à se répéter. Quelque chose qui pourrait vous demander aussi des efforts. Un travail. Alors, semaine du 20 au 26 juillet 2020 pour les personnes qui ont semaine du 20 au 26. La carte du lys. Là, on parle de sérénité, de confiance, de patience aussi. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose aussi de légal, de juridique, d'officiel qui va se passer cette semaine pour vous. Semaine du 20 au 26. Un changement ou quelque chose qui évolue positivement. Vous voyez, on tranche. Là, il y a une décision émotionnelle. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu avec le tarot. Quelque chose qui est décidé. La fin d'un cycle aussi, hein, pour d'autres. Alors, on va regarder la coupe. L'homme, on a une énergie masculine. Alors là, il va être question... Encore une fois, ça rejoint ici le 7 d'épée que l'on a vu là, hein, dans les premières cartes, dans les énergies générales. Là, on va parler d'un homme aussi qui est capable, là, d'une personne, en tout cas, parce que c'est un tirage général, donc ça peut être transposé. Il se pourrait que ce soit une femme hein, dans votre situation. Et vous voyez, quelqu'un du foyer, de la famille. Il va s'agir d'entrer en action, d'agir concrètement face à quelqu'un qui... alors, c'est une personne qui est intelligente, c'est pas forcément de la malveillance, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut vous dire ce que vous voulez entendre pour je ne sais quelle raison. Hein. Il peut y avoir X ou Y raison dans ce genre de comportement, mais là, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre. Donc, c'est pas forcément la vérité. C'est dans ce sens-là qu'on parle de mensonge. C'est pas forcément quelque chose de grave. Donc voilà, il y aura quelque chose par rapport à cette personne-là. Ensuite, il va être question ici de la vie professionnelle, de travail, avec la carte de l'homme. Soit il y aura un homme qui aura une incidence particulière cette semaine pour vous sur le plan professionnel, soit on va vraiment entrer en action, être dans dans la vitalité, c'est-à-dire que là, on agit, on travaille, on est en action, il y a du mouvement, on est dans voilà, quelque chose qui est dans une vitalité qui est bien présente sur la vie professionnelle. Voilà. L'anneau qui est au dos va représenter les promesses, les engagements, les contrats, les signatures. Donc, il pourrait être question de ça dans ce tirage. Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui, allez, on y va. L'étoile, le serpent, bon, on voit que déjà, certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles. Alors, des nouvelles qui sont pas forcément extraordinaires, dans le sens où, avec le serpent, il y a l'idée de se sentir un petit peu contrarié. On est contrarié par quelque chose. Donc, en l'occurrence, peut-être par des nouvelles qui arrivent à vous, ou par un SMS que vous recevez, par une communication. En tout cas, puisqu'on parle de communication, c'est au centre de cette semaine ici. Donc, on parle de communication, on parle aussi, pour certains d'entre vous, de démarches qui sont faites, ou il a pu, dans les semaines précédentes, être question de certaines contrariétés quant au fait de pouvoir concrétiser quelque chose. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a l'idée quand même de réussir. Voilà, de réussir quelque chose, de surmonter. Ou alors, si on est encore en résonance avec cette énergie de jalousie, cette personne qui peut être jalouse, envieuse, qui fait partie de votre entourage, que ce soit professionnel, familial ou autre, on voit que là, on arrive à surmonter. C'est-à-dire que là, cette personne qui est potentiellement jalouse, envieuse, eh bien, on voit bien que là, grâce peut-être à un échange, grâce peut-être à une communication, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Voilà, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Ce qu'on voit également, c'est l'idée que quelque chose réussit ici pour vous
cette semaine d'une manière totalement inattendue. C'est comme si à un moment donné, je ne parle pas de perte d'espoir, mais on voit bien qu'à un moment donné, effectivement, il y a un petit couac ici, hein, par rapport à l'espoir que vous pourriez avoir dans le fait de concrétiser quelque chose. Et on voit que là, il y a un succès, une réussite qui est vraiment inattendue qui ressort là. Alors, ce que je vois aussi là, c'est que il y a... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça ici, c'est que on reçoit des nouvelles, enfin, des nouvelles inattendues, on le voit bien, concernant quelque chose que vous avez peut-être attendu un certain temps pour concrétiser un projet, pour solutionner une problématique par rapport à une relation. Ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail, par rapport à un engagement immobilier, quelque chose que vous attendiez. On voit bien qu'à un moment donné, on perd un petit peu espoir et là, les nouvelles arrivent, les démarches se font, il y a quelque chose qui se régularise et on a l'idée d'un succès totalement inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Là, il y a beaucoup de démarches, des démarches répétitives. Par rapport ou pour concrétiser quelque chose. Donc ça va en lien voilà, à ce qu'on vient de voir. Alors là, on peut ici me parler également, dans le cadre d'une relation, de beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, de disputes, par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose qui est caché, parce que là, très clairement, avec le livre, on va parler de choses qui sont cachées, qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées. J'attends de voir la suite. Voilà, fin des mensonges ici. Il y a quelque chose qui est mis, pas mis en lumière, mais je pense qu'on communique ici. Communication honnête. Là, on parle vraiment avec le 7 d'épée, je vous parlais de malhonnêteté, et là, avec le lys, on communique de façon honnête et sincère. Là, on peut parler d'une longue lettre, d'un long échange. On parle de quelque chose qui a été enfoui, quelque chose qui a été caché, ou quelque chose qui a été refoulé. Il est question de communiquer à ce sujet pour retrouver la sérénité, parce que là, il y a la notion de tension, de conflit par rapport à des choses peut-être cachées ou refoulées. Et que là, l'idée d'une communication en toute sincérité permet de trouver des clés, permet de trouver des solutions, permet d'ouvrir une porte. Pour un couple, il y a vraiment la communication ici qui ressort comme étant très très importante pour régler un problème, une problématique dans une relation quelle qu'elle soit, ou peut-être par rapport au travail, mais j'ai pas de carte qui me parle de révélation à proprement parler, mais là, on a une communication assez longue, sincère, ici. Ça peut être dans un couple, mais on a doublement ici la notion de communication qui va être déterminante pour vous cette semaine et qui va permettre d'éclaircir, de trancher une situation, d'éclaircir quelque chose, de trouver des solutions pour un couple. Ensuite, ce que je vois là, c'est que on a des démarches ici qui ressortent officielles, des démarches en lien, en relation à des documents importants, en lien, en relation à des documents légaux. Ça peut être pour une maison, pour un contrat immobilier ou quelque chose comme ça. On voit que là, vous allez recevoir peut-être un appel téléphonique, vous allez recevoir un message vocal venant d'un homme ou d'une personne qui est assermentée, ça peut être un notaire, un avocat, un banquier, quelle que soit cette personne, on parle d'une personne assermentée, il y a quelque chose de légal. On fait des démarches par rapport à des papiers importants, on perd un petit peu espoir parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des choses qui ralentissent, où ça se passe pas forcément comme on le veut, mais on voit que là, il y a enfin ces documents officiels, ces documents légaux qui arrivent. On trouve une solution grâce à une personne spécialisée, grâce à des démarches, à de nombreuses démarches qui sont entreprises pour des papiers, pour des documents officiels, pour signer quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental pour vous cette semaine. Oups. On recommence. Sentimental. Alors, semaine du 20 au 26 juillet. Il y a ici
une amie ou une personne, un ou une amie, une personne sur qui vous pouvez compter, qui aura une importance particulière pour vous cette semaine. C'est quelqu'un à qui vous vous confiez, c'est quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou quelqu'un qui compte sur vous. Hein. Quelque chose qui se solutionne. Alors, la coupe. Voilà, on a une évolution ici, très clairement. La carte de l'élévation représente quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge, quelque chose qui évolue, mais dans le bon sens. Parce que l'élévation, on va vers le haut, on va pas vers le bas. Donc on a comme ça ici une énergie d'évolution positive sur la vie sentimentale par rapport à ce qui est ressenti aussi émotionnellement. Il y a quelque chose qui progresse, qui évolue. On a une énergie très positive ici avec la carte du consultant, de la consultante. Bon, il se peut que ce soit vous ou la personne de votre cœur. On a quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge ici. Il y a possiblement ici un déménagement ou un changement important qui se fait là sur l'été. Ou peut-être que cette semaine, il y a un élément important qui va se produire, une prise de décision où vous recevez des documents, il y a quelque chose qui fait cette semaine que le projet peut-être de déménagement que vous avez pour cet été va se concrétiser, ou en tout cas il va se passer des choses cette semaine pour permettre de concrétiser un déménagement ou un changement ou un voyage, peut-être aussi sur l'été. Alors... Voilà, on prend une décision. Alors ici, on voit que certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, il va être question de se positionner. Parce qu'on voit bien que là, on a doublement, on me parle d'une situation, d'une relation dans laquelle il y a de l'hésitation. Pour laquelle on se pose des questions, où on voit que là, il y a quelque chose qui est fragile. Peut-être que vous êtes dans une relation naissante, une relation qui n'est pas encore officielle ou officialisée, et que vous êtes dans le doute et l'hésitation par rapport à cette relation. Il semblerait que là, avec la carte 19, on ait une relation qui soit un petit peu fragile ou fragilisée. Ça peut être aussi une relation qui est en dents de scie, parce que là, on est dans une relation, dans un flirt, ou un amour qui commence, un amour qui peut aussi être passager, qui est fragile, voilà. Et que là, il va y avoir cette semaine une issue, il va y avoir une décision, un choix qui va être fait par rapport à cette relation. Je vais recouvrir ici, là, et là. Voilà. Voilà. Donc je vous disais, une relation naissante qui n'est pas officielle ou officialisée. Effectivement, on voit bien qu'il y a des choses où soit ce sont des choses cachées, soit on va parler ici d'une relation qui est discrète, qui est secrète. Ça peut être une liaison, ça peut être tout simplement une relation qui est récente et que l'on n'a pas forcément envie, pour l'instant, de mettre en lumière. Voilà, que ce soit vu et su de tous. Là, il y a également aussi, on parle d'une amitié, d'une relation amicale qui a une importance ou une incidence particulière dans votre vie sentimentale, en rapport, en relation à votre vie sentimentale. On me parle de quelqu'un qui est Bélier, Taureau, Gémeaux. On voit bien que il se peut qu'il y ait une amitié, parce qu'on a vu la carte de l'ami tout à l'heure qui a sauté. Donc potentiellement, l'aide, le soutien d'un ou d'une amie, alors soit cet ami, vous l'aidez, soit c'est cet ami qui vous aide par rapport à la vie sentimentale. Un soutien amical en fait, pour prendre une décision, peut-être. Voilà, sachant que les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est une petite parenthèse. Mais là, on voit bien qu'il y a une issue. Concernant la notion de loyauté, la notion de fidélité, voilà. Donc là, quelque chose... Alors, avec la carte du printemps, on voit bien que cette semaine, il y a un renouveau. Donc, il se passe quelque chose. Il y a certainement une prise de décision qui amène à une issue par rapport à cette relation un petit peu fragile, cette relation naissante, cette liaison peut-être aussi, on peut parler d'une liaison. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une issue et que derrière, on a la notion de renouveau, la notion de nouveau départ. Je vais regarder maintenant avec le Line of Love pour vous, pour cette semaine du 20 au 26 juillet 2020.
Semaine du 20 au 26 juillet 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Le rejet et l'amour. Alors, ici, soit c'est vous qui vous refusez à aimer quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui se refuse à vous donner son amour, mais là, on voit bien que y a quelque chose il y a une déception, voilà, une déception amoureuse ici, ou quelque chose, une situation qui est bloquée. Donc, soit vous bloquez, vous, volontairement quelque chose, soit c'est l'autre qui bloque, mais on voit bien que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne passe pas. Voilà. Pourtant, il y a des sentiments. Je vais recouvrir tout de suite. Alors, encore l'amitié qui ressort beaucoup, hein. Donc là, on voit que, j'attends de voir les dernières, les prochaines, voilà, il y a une confusion par rapport à une amitié. Il y a peut-être une attirance. C'est comme si quelque part, je ressens une attirance avec quelqu'un que vous connaissez. Voilà, pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou non, hein, on voit qu'ici, pour certains d'entre vous, l'idée que on parle d'une amitié qui est très positive, dans laquelle on se sent bien, et de bons rapports, de bons échanges, une complicité qui est certaine, mais dans cette amitié, dans cette relation, avec la carte ici numéro 4, on parle de quelque chose qui fait gamberger, qui fait ruminer, on réfléchit de manière très intense à une relation amicale. Qui n'en est peut-être pas une, parce qu'il se peut qu'il y ait un petit peu plus que ça. Avec la carte de l'attraction, on voit bien que il y a quelque chose qui naît, quelque chose qui est naissant et qui déstabilise. Voilà. Donc on voit que par rapport à ça, il va être question de lâcher prise. Voilà, tout simplement. Alors ce qu'on peut voir également ici, c'est que socialement, amicalement parlant, ou par rapport à la notion de complicité dans une relation, on voit qu'à un moment donné, cette semaine, il va y avoir un petit peu de confusion. Une situation ou une relation dans laquelle on va avoir besoin de laisser filer un petit peu les choses, de laisser couler un petit peu, de lâcher prise, parce que sous peine, voilà, lâcher prise, sous peine de tomber dans des énergies d'énervement, de colère, d'agacement. Là, on voit qu'il y a quelque chose, soit amicalement, soit avec quelqu'un avec qui vous avez une très forte affinité, ça peut être aussi dans le couple, on voit que quelque chose va apporter des doutes, voilà, des doutes, de l'incertitude, dans le cas d'une amitié ou par rapport à la notion de loyauté, de sincérité d'une personne qui compte pour vous. Voilà, donc là, on a des doutes, de l'incertitude, on se pose des questions. Voilà, on se pose beaucoup de questions, on est dans le doute, dans l'incertitude, et peut-être aussi quelque chose qui est bloqué ou quelque chose qui vous est refusé, puisqu'on l'a vu dans la coupe. Et là, ça génère de l'agacement, de la colère, donc il vous est conseillé quand même, voilà, de garder... de rester dans un état d'esprit positif, dans une dynamique de légèreté et de lâcher prise par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, est-ce que je regarde peut-être sentimental? On va regarder peut-être aussi avec le tarot. Émotionnel, sentimental, sur le 26 juillet 2020. Donc là, on est sur l'émotionnel, le sentimental, mais pas que. Voilà, pas que les relations amoureuses, c'est tout ce que vous allez ressentir sur cette semaine. Ce que vous pourriez ressentir sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui représente l'éventuel retour d'une énergie du passé. Quelque chose qui vous revient. Alors, c'est pas de la nostalgie, mais c'est quelque chose du passé qui vous revient. C'est aussi une carte qui représente le partage. C'est une carte qui représente
le fait de donner et de recevoir. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous apporte de la confusion, de l'agacement, de l'énervement, et quelque chose qui n'est pas accepté, pour lequel vous avez besoin de lâcher prise concernant votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Peut-être que vous vous sentez seul aussi, hein, mais on voit bien qu'il y a quand même une énergie positive derrière. Vous voyez, négatif, positif, il y a de l'amour, il y a des choses, soit qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, des choses qui peuvent vous être refusées, ou que vous n'acceptez pas, mais on voit que derrière, on a quand même ici une énergie très positive qui revient. Donc là, il va s'agir de pardonner, d'accepter un pardon ou de proposer un pardon. Ici, c'est une carte qui représente la réconciliation, c'est une carte qui va représenter aussi le pardon, faire la paix, partager, se réconcilier, revenir vers quelqu'un. Voilà, c'est le retour d'une énergie du passé, une énergie ou une personne. Ici, on a le pape. Donc, il va être question d'être à l'écoute. Voilà. Je pense que là, soit il vous est conseillé de pardonner ou d'accepter le pardon, soit il va être question pour vous d'être à l'écoute de la personne qui va proposer, qui va vous faire ses excuses, qui va vous demander pardon. Alors, hop. Bon, voilà. Je pense que ce conflit ou ce qui peut vous mettre en colère ou ce qui peut être difficile d'accès pour vous sur le plan émotionnel, pour moi, on voit que je vois une amélioration ici cette semaine. Alors, ce qui ressort également ici, c'est le fait que il est question ici de se défendre. Alors, c'est comme si quelque part il y a une histoire de manque de confiance ici, parce qu'on parlait de jalousie tout à l'heure, de jalousie, de quelqu'un qui envie, quelqu'un qui jalouse. Voilà, il y a cette notion comme ça ici qui plane, où il y a quelque chose à clarifier en termes d'honnêteté, de sincérité, voilà, venant de quelqu'un. Et là, on voit quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui peut-être se justifie aussi, qui se sent agressé, qui est sur la défensive parce que cette personne se sent agressée par rapport à une tierce personne, en lien, en relation à votre vie sentimentale. Voilà. Bon, on voit quand même qu'avec le 3 de coupe, on va passer quand même des bons moments cette semaine, malgré tout. Voilà, malgré tout. Et que vous savez de toute façon que les choses, vous le sentez, vous allez le sentir, que les choses vont s'améliorer. Avec la roue de fortune, de toute façon, la vie continue, voilà. C'est la roue de fortune, c'est la destinée, c'est le destin, c'est la roue qui tourne, c'est le temps qui passe, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le maîtriser, voilà. Donc, c'est un chapitre qui va se clôturer cette semaine, très clairement. Et c'est en relation aussi à quelque chose qui est vécu, comment dirais-je, avec le 5 de coupe. Il y a un regret, je pense, voilà. Un regret, et je pense que c'est pour ça que il vous est conseillé d'écouter, d'être à l'écoute de cette personne qui pourrait vous demander pardon. Parce que on voit qu'il y a des regrets par rapport à quelque chose qui a été fait ou qui a été dit, voilà. Donc il va être question pour vous de jongler un petit peu avec le 2 de denier. On essaie de composer avec ce qui se présente à vous cette semaine. On compose pour trouver ou retrouver un équilibre. Là, on a le 3 de denier. Donc là, le 3 de denier, on fait des efforts mutuellement. Voilà, très clairement. On fait des efforts mutuellement dans cette relation, que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'est senti un petit peu agressé par quelque chose et qui a des regrets et qui essaie de faire un petit peu au mieux pour se rattraper. Et c'est pour ça qu'il vous est conseillé quand même d'écouter cette personne et d'écouter au moins ce qu'elle a à vous dire dans ce pardon, voilà, dans cette demande de pardon ou de réconciliation. Voilà pour cette semaine, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence chaque semaine, chaque mois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.